Donc voilà, ça c'est une graine. Et là c'est une graine. Alors, là vous pouvez en mettre, je sais pas, peut-être 4, je crois. Pour leur laisser le. La mauve, c'est celle-ci? Ouais. On doit les planter profondément ou... Alors, non, ouais, ouais, c'est un peu profond. Ouais. En fait, on dit souvent qu'il faut les mettre une fois, voire une fois et demie de profondeur de leur taille. Ouais. Donc quand vous avez vraiment des toutes petites graines, faut les laisser limite en surface et juste les saupoudrer de terre. Oui, comme et là, rajouter un peu de terre. Et après, ouais, c'est bien de rajouter un petit peu de terre. Alors c'est lequel La mauve c'est jaune. Et calendula. C'est joli, ça fait des petites... Et ça fait des petites... Lequel c'est calendula? Là on en met combien? Mauve et calendula. 2-3 graines on met plus. Et de la même espèce ou on peut les mélanger? Tu peux mélanger. 3 petites graines, mais moi je mélange pas. Elles se parleront à côté, dans le jardin. Allez. Ouais, exactement. Donc là, on remplit le petit bocaux de terre. Le calendula, il se repousse d'une fois à l'autre, non? Ah mais toi t'as pas mis tes graines. Alors si, ouais, exactement. Les graines vont tomber à terre et ça va repartir. La mauve, ça peut être très grosse. Oui, mais ça avait poussé aussi. Il me semble important aussi de préciser, Aline, que là, les gens, tu les invites, c'est ça? Et oui, c'est ça. Il n'y a pas de participation. Chacun participe librement. Comment ça se passe? Non, c'est un atelier qui est entièrement gratuit, ouais. Donc on va préciser aussi que les revenus dont tu disposes émanent de la vente de tes petites box. Exactement. C'est important donc acheter ces box. Non seulement elles sont précieuses. Bah oui. Non seulement on va vous faire du bien, mais en plus ça vous permet d'apprendre plein de choses. Ouais, exactement. Et tu transmets doublement, toi, du savoir et puis qu'est-ce qu'on peut dire? Et puis du bien-être. Du savoir et du bien-être. Ça te va? Ouais, c'est joli. Et là, j'ai noté qu'il y avait des gens qui venaient de loin en plus pour ça, dis donc. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est la première fois ou? Oui, d'aussi loin de Bordeaux. 1 heure de route, ça commence à faire. Depuis 1 heure même. Ouais. C'est vrai. Ta notoriété, c'est tout. Attention. Ouais, attention. Je sors de Périgueux. Voici Madame Pâquerette. Dont les graines se dispersent. Ouais, là ça c'est chouette. Hein. Voilà, oui. Ouais. Bah oui. Dispersion de graines qui sortent du jardin de l'été dernier là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est cool. Et après tu vois. D'accord. Après, toi, tu as un petit labo là, ou comment ça se passe du coup? Ouais, alors là, je suis justement en train d'installer le labo. Donc ouais, j'ai un petit labo avec quelques tables en inox, un petit évier qu'on est en train de m'installer justement. Et on va essayer aussi de s'installer un petit séchoir là ce printemps pour quand même sécher quelques-unes de nos plantes parce qu'on aimerait bien proposer des bouquets. Donc voilà, mais jusque là c'est sûr que les plantes séchées on les avait les récupérées chez ornementaux alors? Quand tu parles de bouquets, c'est pour de l'ornementation? C'est pour faire des petits bouquets de tisane. Des bouquets de tisane, ok. Et nous en avions discuté auparavant, là, avant que ça tourne, mais tu m'avais dit que c'était extrêmement compliqué aussi en termes de normes. Donc je te parle de labo, c'est pour ça que je te parle de labo, et que toi tu as tout un tas de contraintes qu'on n'imagine même pas d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et de réglementation, normes et réglementation, et les points de vue juridiques qui sont complexes. Ouais, exactement. Surtout quand on est dans le produit cosmétique, donc c'est-à-dire tous les produits qui touchent la peau. C'est pas mal, c'est très intéressant. C'est un produit cosmétique. Là, on rentre dans une réglementation qui est très complexe où il faut remplir des dossiers qu'on appelle dossiers d'information produits qui eux-mêmes doivent être validés par des toxicologues. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que le dossier en tant que tel est très long à faire, mais en plus de ça, c'est très cher. Mais oui, c'est bon, oui. Donc c'est...
Là, nous justement, on a été formés à ça, à faire nous-mêmes nos propres dossiers et on fait partie d'un syndicat qui s'appelle le Syndicat des Simples, qui va regrouper les producteurs de plantes aromatiques et médicinales et qui, eux, proposent d'accompagner justement les producteurs à faire ces dossiers-là. Et on a en fait au sein de notre syndicat quelques toxicologues qui se chargent d'évaluer nos dossiers. Et du coup, si on suit certaines règles et certains cahiers des charges en fait, qui a été mis en place par le syndicat, on a des dossiers produits qui peuvent être validés plus facilement que si on devait passer par de gros laboratoires. Et ce qui est compliqué, c'est que du coup, on se retrouve, nous, petits artisans, avec les mêmes règles que les grands groupes cosmétiques, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens de base, quoi. Donc, oui, la réglementation est compliquée dans ce domaine-là, c'est certain. Délibérément. Délibérément, peut-être. Enfin, ça, c'est moi qui me permets de le rajouter. C'est là, on part dans un autre débat, quoi. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a aujourd'hui, enfin, on se rend compte qu'il y a eu l'homéopathie. Après, en ce moment, c'est l'ostéopathie. Bientôt, on met des freins à tout ce qui est naturel, tout ce qui peut être sain finalement. On y met beaucoup de freins, alors qu'on laisse les laboratoires pharmaceutiques ou des fabricants de cosmétiques faire un peu ce qu'ils veulent. La médecine alternative en France n'est pas très bien vue. On lui met beaucoup de bâtons dans les roues, donc puissant lobby. Des puissants lobbies c'est vrai que c'est un peu malheureux. Et après, c'est la pratique de chacun qui peut changer ce genre de choses, parce que c'est la demande qui va à un moment donné peut-être justement faire bouger les lignes. Donc d'où l'idée aussi de partager plus largement ce qu'on sait, parce que je pense que déjà ça intéresse de plus en plus. Les gens sont de manière générale plus sensibilisés à ce genre de choses et ont peut-être aussi envie de se soigner autrement. Et donc maintenant il faut juste leur donner la possibilité d'eux. Et puis peut-être que si tout le monde, a cette demande-là, peut-être que les lignes bougeront plus haut. Mais c'est pas facile, c'est sûr. Je me permets de le dire, il est rare que j'intervienne, je suis un rationaliste et puis là on n'est pas du tout dans des domaines spirituels ou ésotériques où on a des gens qui sont la tête en l'air, on est avec des gens qui ont bien les pieds sur terre, avec des personnes comme toi, entre autres. Exactement, on est des entrepreneurs, on est des agriculteurs, mais on essaye peut-être de voir les choses sous un angle un peu plus vivant, qui touche un peu plus à l'émotion et qui nous donne un peu plus de joie, un peu plus de bonheur et dans le respect aussi de tout ce qui nous entoure, de la nature. Là, tu l'expliquais très bien avec les bourgeons. Vous n'allez pas couper un arbre pour en récolter des bourgeons et que vous faites très attention à le maintenir en vie et à ne lui ponctionner que ce qui va vous être nécessaire de façon à ce que lui puisse poursuivre sa croissance et son développement. C'est pour ça que moi je trouve ça super qu'il y ait plein de petits producteurs comme ça, notamment un peu partout en France qui naissent, qui ont envie de faire ce genre de métier, parce que comme ça, chacun à notre échelle, qu'elle reste petite, peut justement prendre uniquement ce dont elle a besoin, et la nature elle donnera de toute façon toujours plus. C'est très abondant, quand on y prend soin, c'est toujours plus abondant que ce dont on a besoin pour nous-mêmes. Donc ça nous permet aussi du coup de prélever pour les autres, mais en restant à petite échelle, on permet justement de préserver en fait les ressources qu'on prélève. Et là c'est intéressant, et du coup c'est intéressant de voir éclore aussi plein de petits jardins là justement qui ont cette vocation là. On n'est pas du tout là pour être en compétition et se marcher sur les pieds, au contraire Je pense qu'on a besoin de ça, de cette multiplicité et de cette solidarité. Je reviens à ton expérience aussi parce que ça me semble important de le repréciser. Toi tu as fait une thèse, c'est ça? Exactement, donc moi je suis docteur en écologie, je suis docteur en écologie, donc
donc j'ai surtout travaillé sur des notions de biodiversité et de connectivité en milieu de rivière et particulièrement sur les poissons parce que je travaillais pour un ministère qui était chargé de gérer la ressource poisson. On travaillait beaucoup avec les pêcheurs et en fait l'idée c'était de dire cette espèce vous pouvez la prélever de telle ou telle manière pour lui permettre aussi une certaine durabilité et en fonction du lieu, en fonction de ses habitats, en fonction de la connectivité entre les différents milieux, bon voilà je pourrais... Mais du coup on travaillait en effet de toute façon tout de suite avec le vivant, avec les écosystèmes, donc là c'est un peu transposer tout ça à un écosystème vivant un peu différent parce qu'on parle de plantes, mais quand on parle de poissons on parle de plantes aussi, parce que les plantes aquatiques c'est l'habitat de nombreux poissons aussi, donc on s'éloigne pas tant que ça, on va juste faire des hypothèses, des expériences dans un autre milieu qu'en rivière, on va le faire plutôt au jardin. Bon je pense que, est-ce que tout le monde a son petit semis? Oui. Ok, super. Bon du coup, est-ce que ça vous va si on va autour de l'arbre coupé? Ah, mais j'en ai marre. Oui, je vois à quoi ça ressemble. Vous avez beaucoup appris là ce matin? Oui. Un beau moment de partage. C'est déjà ça. Vous aussi, monsieur? Voilà. C'est très intéressant. Ouais. Un petit tour et les petites graines vont venir au tour suivant. On est un peu complices. Oui. En étant maraîchère, on acquiert aussi des connaissances avec Aline alors? Non, c'est vraiment super tout ce qu'elle fait. Et, moi j'aime beaucoup les box qu'elle nous propose. J'ai pu tester aussi le sirop qu'elle nous a proposé à l'ISOP sur l'hiver et c'était fantastique, quoi. Ça m'a bien aidé parce que je travaille tout le temps dehors et du coup ça fait du bien de pouvoir prendre un sirop lorsque ça gratte un peu la gorge et avec moi en tout cas ça a super bien marché. Donc Aline fait vraiment des trucs super. C'est très personnalisé, effectivement. Elle disait chacun a un ressenti différent par rapport à ses produits. Donc, se laisser guider aussi parce qu'on ressent. Exactement, parce qu'on ressent. Par les saisons, se reconnecter à la terre, là c'est bien, de toucher l'herbe, c'est super agréable. Moi j'adore. Profiter du présent. Oui. Aussi. Et moi en tant que maraîchère, ça me fait du bien de venir dans un regroupement comme ça pour me poser aussi. Parce qu'on ne prend pas toujours le temps de se poser chez soi suffisamment. D'accord, est-ce que vous allez faire? Maraîchère, je crois que c'est un des boulots agricoles qui demande le plus d'investissement. Mais c'est super agréable à faire par contre. Et comme disait Aline, je travaille aussi avec le rythme des saisons, avec le rythme lunaire, les planètes. On est en jour fruits, donc cet après-midi, quand je rentre, on s'occupe des tomates, des aubergines, des poivrons, on repique. Il y a une ligne particulière là, ce week-end en plus, je crois, ou en ce moment, où je dis des bêtises? Alors, c'était la pleine lune là, cette semaine. Je l'ai vue surtout pleine avant-hier, moi. C'est une Nantia, mais oui, c'est... On est juste impressionnés. Après, plus particulière, oui, on est au printemps, donc oui, il y a le solstice de printemps. Si tu m'y autorises, j'aimerais te voir un de ces jours avec ma caméra. Alors. Avec plaisir. Moi, je suis sur Nantia, c'est un peu plus loin, mais oui, c'est avec plaisir. Okay, merci. Ok. Pardon, Annie. Alors, du coup, là, l'idée, comme on en discutait un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment de mettre un peu une intention sur les semis qu'on vient de faire
Pour nous aider en fait à mettre cette intention-là, je vous invite à... Voilà, vous pouvez prendre vos semis dans les mains ou le poser à terre, hein, c'est un peu au choix. On a mis quelque chose de central, si vous voulez aussi focuser votre regard sur quelque chose, hein, soit sur la bougie, soit sur votre semis. Essayez peut-être de vous tenir droit, de bien respirer, de sentir vraiment vos pieds hein, enracinés dans le sol. Puis pour nous aider justement à un petit peu cet instant peut-être de méditation, on se recentre un petit peu sur ce qu'on fait aujourd'hui. On va chanter avec mes deux compères un mantra. Alors l'idée hein, ici c'est vraiment juste de donner une impulsion par le chant pour se concentrer sur quelque chose. Donc bien sûr on vous invite hein, à chanter avec nous, ça peut être juste chantonner. Et vous n'êtes aussi pas du tout obligé de le faire. Et c'est un mantra qui parle notamment de Shiva. Et Shiva, en hindouisme, c'est le dieu destructeur, mais qui est aussi créateur. Donc en fait, il va créer, il va maintenir et il va détruire. Et du coup, nous, la lecture qu'on avait aussi un petit peu envie d'en avoir aujourd'hui, c'est de se dire, bah, ça représente un peu finalement le cycle de la vie, hein, la création, le maintien, la destruction. C'est un peu aujourd'hui ce qu'on a fait ensemble, hein, quand on pose l'intention de planter une graine pour qu'elle grandisse, qu'elle nous donne une fleur, qu'on puisse après ensuite utiliser, savourer, regarder, etc., qu'elle nous fasse du bien. On est dans ce cycle-là et on fait attention à ce cycle-là. Voilà, donc vraiment sentez-vous à l'aise de respirer, de fermer les yeux et puis de chanter, parce que je pense que aussi aujourd'hui on en a besoin. On a besoin d'exutoire, on a besoin justement de souffler, de s'exprimer. On est quand même, faut le dire, privé de nombreuses de nos libertés, hein, je vais faire mon petit mais je le pense. Et je pense que ça fait du bien aussi de prendre ces moments-là pour voilà, se recentrer sur nous, sur notre action. Aujourd'hui, on est ensemble et ça fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher ce qu'il y a à lâcher. Et le chant peut être une façon aussi de lâcher des tensions. Voilà, voilà. Bon, bah si vous êtes prêts, on y va. On est parti. On est parti. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah. Shivaya Namah.
Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om. Shivaya Namah Om. Shivaya Namah Om. Shivaya Namah Om. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om. Shivaya Namah Om. Shivaya Namah Om. Shivaya Namah Om. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om. Shivaya Namah Om. Shivaya Namah Om. Shivaya Namah Om. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om. Shivaya Namah Om. Shivaya Namah Om. Shivaya Namah Om. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om. Shivaya Namah